1. Salut tout le monde, ici Chips et Noah, moi c'est Noah et je suis avec Chips. Salut tout le monde, Noah, nous sommes à quelques jours de la Paris Games Week. Ou alors nous sommes à la Paris Games Week, selon la date où ce sera upload. Je pense que ce replay va quand même être mis un peu avant, histoire de mettre les gens au courant si jamais... Donc voilà, nous sommes à quelques jours, très exactement mardi matin. C'est la première fois qu'on record le matin. Ouais, c'est très perturbant. D'habitude, on dort jusqu'à 13h et après, on record. Donc voilà, et aujourd'hui, nous avons une partie de Go for LOL entre la team l'AGG Top. Donc la nouvelle line-up pour la Paris Games Week. 3 des joueurs, Crépo, Yellowpit et Shtaya, font effectivement partie de la line-up AA pour la Paris Games Week. Et en bas, nous avons les LLL, donc les Low Lane Lions. Ouais, et donc c'est une partie qui nous a été donnée par Sneaky et Orcs The Rain. Donc voilà, j'étais à court de replay hier soir et ils m'ont filé un petit pack. Donc ils m'ont dit que celle-là déchirait, donc à voir. Et la compo d'ailleurs est plutôt fort sympatoche. Ouais, effectivement, la compo des LLL avec un double AD, un double AD. Double purge. Double purge, en face il y a un peu du crowd control à gogo quoi. Ouais, Morgana, Shogat, Alistar, Amumu, H. Ok. Ouais, chaque perso a une masse de crowd control juste infâme. Donc voilà, c'est assez... ça peut se comprendre le choix des LLL le choix de la purge, je peux se comprendre. En plus, ils sont vraiment squishy. C'est-à-dire, à part Udyr, et j'imagine Cartus qui va faire un bâton séculaire. À part ça, honnêtement, c'est vraiment en carton. Mais en late game, ça peut envoyer du lourd, du très très lourd. Ah, retour au bon vieux LOL Recorder. Oui, voilà, tout à fait. Donc ah oui, on voulait vous dire, donc pour la Paris Games Week, n'oubliez pas les 21, 22 et 23 octobre, donc sur le week-end là. Sur le stand Asus Republic of Gamers. ROGG, voilà. Voilà. Donc il y aura aussi Kaep qui viendra spécialement. Il y a du beau monde, il y a beaucoup de teams qui viennent, il y a beaucoup de personnes. Passez de nous faire coucou. Il y aura aussi Pompétude sur un stand StarCraft 2. Il y a de quoi faire à la Paris Games Week. Ouais, il y a des trucs assez sympas. Donc voilà, donc c'est parti pour cette game qui s'annonce assez sympa quand même, parce que vraiment la composition double AD c'est pas dans les standards actuels à haut niveau. C'est quand même deux très bonnes teams, hein. On n'est pas dans le top, enfin on n'est pas dans le archi top européen, mais c'est des teams qui peuvent être capables de battre un peu n'importe qui sur une game, pourquoi pas. Et il y a de bons joueurs quoi, donc c'est quand même un bon niveau, c'est du top elo très clairement. Voilà, donc dès le début là, les LLL qui viennent un peu chercher l'AGG dans sa jungle, au final ça n'ira pas chez l'équipe adverse. Qu'est-ce que ça donne au niveau des stuffs de départ? Y a-t-il des surprises, des indications pour qui va au final prendre cette top lane, Noah? Je pense que ce sera Kog. Ah. Pourquoi verrais-tu Kog? Alors parce qu'il a pris déjà des boosts et 3 potions. Alors Kog, en fait les deux solo lane seront Cartus et Kog. Donc ça se trouve Kog sera mid ou Kog sera top. Mais Kog sera pas avec Sona pour le simple principe qu'il a pris de la régène. Et d'ailleurs aussi parce que Caitlyn s'est posée là. Ouais. Et Caitlyn donc a pris sa lame de Doran. T'as vu le triple trap? Ouais. Et voilà, Caitlyn a pris sa lame de Doran, ce qui veut dire que voilà, elle a pas de quoi tenir à un contre 1, je pense. C'est extrêmement fourbe, là elle va gêner un peu le départ de la bot lane en les empêchant de faire ses golems. Attention, la clairvoyance qui est posée, voilà, ils vont tout de même les faire, mais ils ont été bien retardés. Non, elle va encore les emmerder, un petit trap qui est posé là pour les gêner. D'accord. Et ouais, moi j'aurais plutôt mis Caitlyn solo top, ou enfin vu sa range en permanence. Bah la plus d'escape surtout. C'est surtout ça, mais bon. À voir, mais après voilà. Ouais, c'est un choix. Bah après ça va permettre à Kog'Maw d'être au top très vite si jamais il farme bien. Ouais, ce Kog'Maw est quand même plus late game que Caitlyn. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal qu'il farme vite et qu'il arrive vite à gros niveau. Ouais, voilà. Après Morgana, est-ce qu'elle va pouvoir l'emmerder? Je sais pas trop. Kog qui a de l'AP. Ah, donc est-ce qu'on n'aurait pas un hybride Kog ou un Kog AP? Ouais, j'avoue. Ah, ce serait marrant ça, un Kog AP. Ce serait intéressant. Parce que je trouve ça particulièrement à chier, mais je trouve ça super drôle à jouer. En tout cas, au niveau des résistances, on peut voir qu'il a aucune rune spécifique qui comble sa squishiness, j'ai envie de dire.
donc sa faiblesse au niveau des PV et tout. Donc ouais voilà, ça va être Morgana qui prend des boots aussi, voilà. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas se faire choper par une cage. Et on voit un Udyr en posture du Phoenix. Alors oui, ça j'ai... Le bon gok au niveau 2 de Udyr, le bleu, et on va gank, et c'est parti. Oh, Alistar qui a pété ses cooldowns, qui va devoir craquer son flash pour sortir un flash en moins. Il est stun, la fatigue qui part. Et là, ça donne un gros avantage à la bot lane. Plus de fatigue, plus de flash. Oh, le critique. Oh là 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 là. Ah, le piltover qui est passé, je sais pas, le critique qui est mis là sur Alistar. C'est très très chaud, beaucoup de mouvements là dès le début, une grosse agression d'Udyr. Ah oui, je voulais revenir sur le Udyr jungle en... Comment ça s'appelle? En Phoenix. Alors c'est un guide que j'ai lu sur Millennium. Ouais. Parce que je me suis réintéressé un peu à Udyr en jungle. Et ça fait longtemps que je me demande qu'est-ce qui est le plus optimal. Et donc le plus optimal, c'est de prendre la posture du Phoenix. Parce que ça fait des AO et tu clean ta jungle extrêmement rapidement. Ouais, mais en gank c'est moins efficace, non? Bah en gank, disons que tu ne disposes pas du burst individuel qu'apporte la posture du tigre, qui est quand même bon. Après tu peux éventuellement prendre un rang de posture du tigre, histoire d'après ton stun sur la posture de l'ours, mettre un peu de burst et après passer en Phoenix, tu vois. Ok. Pour suivre le mec et faire des dégâts avec tes AO. Mais bon voilà, donc la posture du Phoenix permet vraiment de faire un jungle très rapide et c'est ça qui est sympa. Ouais, je crois qu'il y a un de ces persos que j'ai jamais joué d'ailleurs, donc je n'y connais que dalle à ce personnage. Voilà, donc ça c'était pour Juste qu'il est gros, qu'il est moche et qu'il est chiant. Ça c'était donc pour la petite information technique et pour aussi la petite attitude de haters de Noix. Parce que, voilà, mais voilà, je sais que tu n'aimes pas particulièrement le personnage, effectivement. Mid, ça risque à mon avis de pas beaucoup. Enfin, je vois pas les deux personnages se tuer. Il part sur quoi? Ouais, à notre Dora, donc il va avoir mana infini. Je les vois pas se tuer, ils vont farm tranquillement. Shogat, à moins qu'Arthus vraiment se fasse choper par la rupture de Shogat. Et qui se prenne un silence qui est mis là, mais attention, l'arrivée avec... Non, il n'y a pas de red buff du côté du Udyr, la posture de l'ours, paf, le wall, joli wall placé. Oh, la rupture, l'embrasement qui est mis, là, il y a de bons dégâts qui sont mis sur Shogat. Shogat prend assez cher quand même. Flash out de Shogat qui est obligé d'utiliser son spell d'invocateur pour s'en sortir. Ouais, mais Cartus aussi qui a été un peu gourmand et qui a dû flash out. Donc là, je pense que ça a remis. Attention, le gank en haut, le flash, la bandelette qui passe entre le flash. Ouais, c'était très très chaud. Voilà, donc Kog'Maw qui continue à farm. Qu'est-ce que ça donne d'ailleurs au niveau du farming? Kog'Maw, comment il s'en sort? 30 creeps contre 30 pour Morgana. Ouais, mais Kog'Maw il a la range et Morgana, voilà, pareil, hein, à moins de se prendre son skill shot, c'est assez inoffensif en lane avant son niveau 6. C'est vrai que s'il joue très bien derrière sa ligne de creep, normalement il devrait pouvoir. Voilà, donc il a un peu de harass en plus. Il lui balance sa bave pour coller Morgana au sol et après. Des petits feux d'artifice chinois sur ce skin qui fait beaucoup de bruit. Alors après on aime ou pas, mais bon. Moi j'adore. Il a une bonne tête quand même. Oh là, et là tandis qu'on a. Oh là là là, oh là là là, attention. Qu'est-ce qu'il nous fait le flash out de là? Pas First Blood sur cette tentative de style de la jungle de l'AGG. Udyr qui a été qui a joué un peu son va-tout, il a été gourmand là, Udyr. Ouais, et voilà, et très bon décalage là de la part de l'AGG, Alistar qui est venu qui a fait la différence, et Udyr qui tombe, qui file ce first blood. Voilà, tandis que ça continue à farmer top la lane Alistar H qui est relativement dissuasive quand même, hein. De bonnes ranges sur les sorts, pas mal de crowd control, de slow. À partir du moment où tu te fais attraper, ça peut être un peu la mélasse. Mais là en fait il y a un purge quand même du côté LLL, donc je pense qu'ils sont plutôt safe, même au niveau 6 sur la flèche de H, et ça va beaucoup servir sur cette lane, le purge. Et ouais, je pense vraiment ils ont bien fait les deux AD là de se prendre The Purge, parce que il y a beaucoup trop de contrôle. Et d'ailleurs j'espère que la Dame qui a été remarquée par la ward, bien placée par Ishtai là. Paf, le slow qui est mis, la bandelette qui ne passera pas, jolie esquive de la part de Sneaky, c'est bien joué. Et je pense vraiment aussi que ça va beaucoup partir sur du Mercure dans cette équipe, ça m'étonnerait pas que quasiment toute la team fasse des Mercures. Ouais, effectivement, la fatigue là qui est mise, jolie wall, là, le slow là. Oula, on a un TP, c'est Morgana. C'est Morgana qui arrive, le Black Shield, la cage qui passe. Attention, l'ulti qui est là, Udyr qui se fait choper. Ils choisissent de chase Cartus qui se pète des porcs. Cartus qui tombe, Zilote qui tombe donc, et Udyr qui arrive à s'en sortir.
les LAGG qui ont fait le choix de tomber Cartus. Je pense que c'est un peu mieux, c'est beaucoup moins tanky, beaucoup moins d'escape que hier. Bien joué de leur part et jolie réaction de Crépo avec sa Morgana. Et d'autant qu'il y avait plus de flash du côté Cartus. Oui, effectivement. Donc, c'était le kill était donné du moment que la cage était passée. Oh, le combo, la paf, le fil calibre 90, le Piltover qui touche, Yellow Pit et Midlife qui se fait remettre peu à peu. Voilà, on a une ligne de chaque côté, il y a du heal, c'est pas des heals de ouf, mais ça permet de se remettre à niveau. Puis il y a c'est assez dissuasif, je vois pas. Enfin, je vois mal les deux équipes se tuer, à moins d'une flèche super bien placée de Yellow Pit au niveau 6 qui ferait vraiment la différence. Mais vu le purge, bah faudrait vraiment que Alistar fasse un face shell de buisson et se prenne les pièges et se fasse burst. Mais sinon en plus là je pense que voilà, la fatigue et les flashs sont revenus en bas. Donc ils sont plutôt safe. Le niveau 6 qui est chopé en avance par Yellow Pit. Mais bon voilà, toujours cette purge qui quasiment, enfin qui dissuade vraiment. Je pense que Yellow Pit va même pas tenter de faire des flèches sur la bot lane, il va plutôt essayer de choper Cartus au mid ou un truc comme ça. Ouais, ou alors sur un engage sur un gank. Voilà, sur un gank peut-être. Là ça harasse un peu un petit headbutt. Qu'est-ce que ça donne au mid au niveau du farming? On a Zilot à 38 creeps contre 60 pour Shogat, c'est une véritable branlée, Noix. Ouais bah le kill qui a fait du mal, qui donne une bonne avance. 2-0 déjà pour Shogat. Shogat qui en plus voilà chopé Udyr dans la jungle. Donc là Shogat qui nous fait un bon départ de game qui va être bien. En plus je pense qu'il a l'air de partir full AP. Parce que c'est vrai qu'ils ont du tanking, ils ont Amumu, ils ont Alistar, ils ont de quoi faire niveau tanking. Pendant qu'on a le gank là. Mais voilà la Cartus qui a décalé pour aller prendre le bleu qui n'est pas là. Est-ce qu'il va pouvoir placer un wall? Le wall, mais je pense pas qu'il le chope. Attention, ça mise en haut, on voit pas Amumu. Voilà, il vaudrait mieux pas aller le poursuivre dans sa jungle. Ouais effectivement, donc c'est... oh là là là, le gank de Morgana, la cage qui passe après le stun de l'ultimate, la purge, voilà, la purge qui lui permet de s'en sortir. Un petit scout des buissons, voilà, ouh, l'ultimate de Cartus qui est mis pour tenter d'aider sa team bot. Voilà, donc pas de kill de part et d'autre, il y a pas mal d'agressions, tandis que mid, ou un petit affrontement là, assez vénère, la dévastation, là-haut qui fait des dégâts. On sait pas très bien à combien il en est, la Shogat, les joies de LoL Recorder comme d'habitude. Top, ça continue à farm. Morgana qui est bien là sur sa lane. Morgana qui a 70 pour 65, ouais, non, ça va. Kog'Maw qui tient bien la distance. Par contre là, ça a l'air de vouloir faire un swap de lane. Et ce qui est intelligent parce que Kog'Maw est un très bon contre en lane à Shogat, un très bon contre. Alors pourquoi si on attend tandis qu'on a un gank top Amumu qui est arrivé de la jungle, qui a fait ça, oh, le flash out de la part de Zilot, il est sous AE, le black shield de la part de Crépo, la cage qui ne passe pas, la fatigue sur Shlaya, c'est très tendu, le tanking de la tour de Crépo et Shlaya qui doit back, ils n'ont pas réussi à prendre ce kill, la cage qui n'a pas touché Noah. Ouais, donc voilà, pour revenir à Kog'Maw, alors déjà il a une très bonne range qui lui permet vraiment de harass Shogat sans même se prendre le silence et surtout aussi son barrage. Le barrage arcanique, son barrage qui défend Shogat qui est un perso à point de vie, voilà, qui a déjà quasiment 2000 points de vie et 10 minutes de jeu et ça fait très mal sur Shogat et j'ai l'impression qu'il nous part quasiment AP notre Kog'Maw, l'arme de la déesse. L'arme de la déesse. C'est ça de Rubis. Alors ouais, alors on parlait de double AD, je ne sais pas si ce sera le cas. Donc on espère qu'on va avoir un peu d'exotisme. Alors attends, je vais voir un truc. Shogat, je crois qu'il a pas beaucoup de résistance. C'est vrai qu'il a beaucoup de PV là et donc c'est potentiellement une croix. 49 de résistance magique, c'est pas énorme. C'est potentiellement une très bonne croix pour Kog'Maw avec il a un bon harass là. À combien il est d'AP d'ailleurs notre Kog'Maw? Kog'Maw il est à 9 AP donc ça m'a l'air d'être des masteries AP. C'est un Kog'Maw AP. Alors ça fait plaisir. Ça, alors c'est du tout beau. La DCA vivante. Oh là, pendant que là il y a Caitlyn qui se prend un petit coup. La DCA vivante Kog'Maw, filez-lui un bleu et il va vous spam son ulti. D'ailleurs ouais, c'est pour ça que l'arme de la DS est un très bon choix sur lui. Ça lui permet de monter son ulti qui est une de ses sources principales de dégâts quand il est joué AP, enfin full AP, et en hybride c'est très bon aussi. Donc et comme ça coûte beaucoup plus cher à chaque utilisation au niveau de la mana, une larme de ADS c'est vraiment bon. Un combo là d'Alistar, la salve de hache qui fait de bons dégâts, midlife là, le sneaky sur cet enchaînement de crowd control. Voilà, Yellow Pit qui continue à farm. Qu'est-ce que ça donne entre nos deux AD mid, enfin bot d'ailleurs, 77 pour Yellow Pit, 72, voilà c'est très équilibré effectivement. Ouais non, on est une game équilibrée. Ouais. Cartus qui est un peu derrière au farming parce qu'il s'est quand même bien fait des pop au mid. C'est vrai que lui il est derrière, ouais. Donc là, il va falloir qu'il y ait. Contre Shogat, ça devrait. Ah, mais non, ils ont reswap. S'ils ont reswap. Voilà, ils veulent vraiment pas laisser Shogat contre Kog'Maw et ils ont raison de le faire, je pense. Ouais, parce qu'en plus, Morgana a l'avantage avec son Black Shield de pouvoir encaisser une partie des dégâts de Kog'Maw. Kog'Maw qui a une bonne base de dégâts magiques quand même, que ce soit sur l'ultimate, sur le barrage bioarcanique et tous les dégâts faits en fonction des points de vie max sont des dégâts magiques.
Donc voilà, là ça continue à farm bot un petit peu d'arras avec l'ultimate. L'ultimate qui passe et Lopi qui a perdu presque un quart de ses PV quand même là-dessus. Le crit pas, voilà, on continue à last hit. Est-ce que ça va faire un back? Ça fait un back du côté de Caitlyn. Donc on a le droit à 3 Doran Blade déjà de sa part. Là je me demande sur quoi elle va partir. Peut-être parce que je pense pas qu'elle est vraiment. Je pense vraiment pas qu'elle les ait de quoi gold. sa BF. Elle va. Ah d'accord, épée longue. Épée longue, ouais, c'est. Ok. Elle va en Ok, faire c'est quoi? bizarre, je sais pas trop, peut-être. Bon, un Last Whisper c'est beaucoup trop tôt dans la partie pour faire quelque chose comme ça, il n'y a pas les résistances en face qui justifieraient un tel item. Sona qui se tient intelligemment à distance de sa tower pour pas prendre une flèche suivi d'un combo de Alistar. Peut-être un X-Drinker. Peut-être un X-Drinker. Il y a de l'AP en face, hein. Il y a Morgana, Shogat, Amumu. Ouais, tous les crocs de contrôle font des dégâts en AP, effectivement, donc pourquoi pas, ça peut être justifié. C'est vrai que la team en face a énormément de dégâts en AP, Noir. Ouais, non, ça peut être utile. Pendant qu'on a Kog'Maw qui se fait attraper, qui se prend la cage, qui s'est pris la bandelette. Non, pas la bandelette, elle est là. Oh, la flèche! L'esquive de la flèche, paf, la salve qui est mise. Joli combo n'a pas Alistar, le headbutt qui ramène Kog'Maw dans la mélasse, et la mélasse. Et là, on a Kog'Maw qui tombe, qui tente un peu de faire des dégâts via son passif. Sensei là qui est très agressif avec sa posture du kill. Il va se prendre la cage là, faut pas de chaise ici, attention. Sona qui prend la cage, voilà. Et top lane, finalement Cartus qui se retrouve encore sous pression. Ils vont tenter le Drake. Je crois pas que ce soit Ward du côté la GG. Ouais, fais voir un peu le stuff du. Alors voilà, donc c'est un truc qui est bien en fait avec Udyr Phoenix, c'est qu'il a pas forcément besoin de partir sur un sur un Vriggle. Parce que sa posture du Phoenix fait suffisamment de dégâts pour permettre de farmer la jungle tranquillement sans Vriggle. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des personnages qui sont en jungle, qui ont besoin d'un Vriggle, à part Amumu. Et Fiddle. Et Fiddle. Et Nunu. Et Nunu aussi, mais voilà, c'est pas forcément les personnages qu'on voit le plus à l'heure actuelle. Shaco AP. Shaco AP effectivement aussi. C'est vrai que tu fais pas de Vriggle du coup, ouais. Non. Un peu d'Aras et l'artillerie vivante. Ah, c'est dommage, on voit pas l'animation de l'artillerie vivante quand elle tombe avec le recorder. Ouais, mais je pense que quand il y aura les teamfights, on la verra quand il y aura la vision sur Kog'Maw. Ouais, j'espère effectivement, voilà. Zilote là qui farme à la dévastation assez loin. La clairvoyance qui a été mise de la part des LLL. Crépo qui a pris son buff bleu. Tabs aussi qui a pris son buff bleu, qui met une petite ward histoire de secure son mid. Qui va back, voilà, on prend pas de risque, on fait le tour. Et il va retourner farmer tranquillement. Ouais, et je pense qu'on va avoir des mercures sur Cartus, on a des mercures sur Kog'Maw. Ça m'étonnerait pas de voir la même chose sur Sona bientôt. Et on a des tabis sur Udyr. Ouais, des tabis sur Udyr. Alors ça, vu la team de Crowd Control en face, je suis pas d'accord. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des choix, honnêtement. C'est peut-être pour jungle plus rapidement, il changera peut-être plus tard dans la partie. C'est vrai que les tabis coûtent pas très cher. Ouais, mais bon, c'est quand même cette dépense là. Puis honnêtement, sur les ganks, le truc c'est qu'il va être très sensible au crowd control. Il va pas pouvoir atteindre le corps à corps pour pouvoir placer son stun via la posture de la tortue. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit un choix très judicieux. Surtout qu'en face, à part Yellow Pit, il y a pas de dégâts AD quoi. Il va partir sur des objets à ténacité. Ouais, peut-être un objet à ténacité, je sais pas trop. Voilà, bon, cette botlane au final qui se neutralise bien de part et d'autre, on sait qu'on peut pas vraiment tuer les adversaires. 109 clés, pas 109. Ouais, c'est vraiment très. Enfin, c'est là-bas, un partout la balle au centre quoi. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on en est au niveau du reste de l'équipe? Cartus qui est bien remonté quand même et qui se trouve toujours 30 du stuff de Kog'Maw. C'est ce que j'aurais fait en AP parce que Kog'Maw c'est un bouffe mana, son ulti qui prend énormément de mana parce que plus on l'enchaîne jusqu'à 5 stacks, ça consomme de plus en plus de mana. Donc il lui faut ça pour être, enfin j'irais viable. C'est un grand mot, mais il lui faut ça. Ouais, il lui faut ça. Et à ton avis, quel est l'avantage peut avoir un Kog'Maw AP? Unlimited range. C'est vrai qu'il a une range. En fait, c'est un énorme harass, dans les pushes de tours, etc. Après, disons que on a un ninja gangbot, une tentative d'Amumu là, ça ne passera pas. Il y a le fil calibre 90 qui n'a pas été utilisé apparemment, ni le flash, tandis qu'on a un gang top. Ouh là là, on a de bons dégâts là. Shogat qui est fatigue, qui est en permanence dans la haut de Cartus, flash out, la dévastation qui continue à faire des dégâts, le silence. Oh mon dieu, Morgana qui arrive backstab par derrière, ça va faire ça va faire très mal. L'ulti, Morgana qui prend le kill. Et là, elle va peut-être choper Cartus qui est low life, Cartus qui tombe. Cartus qui tombe, énorme crépeau. Voilà, bien vu de sa part. Shogat qui est tombé, mais c'est quand même du 2 pour 1 et Morgana Fed, ça va faire mal.
Elle a déjà fini son bâton séculaire. Nous, on est avant les 20 minutes de jeu. Donc elle est bien dans sa partie, la Morgana. Elle a bien farm, elle a récolté quelques kills de part et d'autre. 2-0-2, 135 creeps. Et c'est vrai, elle fait vraiment une bonne game à l'heure actuelle. Crépo qu'on a pu voir à la Nivea pendant les qualifiers de la Paris Games Week. Qu'on a commenté. Très très bien. Ouais, je te l'avais dit d'ailleurs avant la partie, c'est un bon Anivia. Il me semble, je le connais un peu de réputation, j'avais vu ses stats ou quoi et parfois je l'avais vu jouer. Donc c'est un très bon joueur de Anivia Crépo. Ouais, et là on a le gang de Kog'Maw, la coulée, il se fait bump, l'atomisation, la coulée qui est toujours là. L'artillerie, il va spammer l'artillerie, il peut les choper sous la tour, là il peut les emmerder. Et on voit, voilà, c'est là qu'on voit l'avantage de Kog. Il peut continuer l'ulti. Oh là là, bien joué. Oh, l'ultimate de Cartus. Oh oui, ça prend un kill. La vachette qui tombe, qui s'est sacrifié pour son carry noir. Ouais, qui s'est sacrifié, mais voilà, c'est là où on voit l'avantage de Kog. C'est vraiment une range monstrueuse. C'est vrai qu'il était là, il était à ce niveau-là, là, hors de portée de la tour. Et Yellow Pit devait danser entre ses barrages, enfin ses tirs d'artillerie vivante. Et il lui mettait une pression énorme. Au final, il lui mettait d'énormes dégâts sans pour autant s'exposer. C'est ça qui est bien avec Kog'Maw. Ouais, et je crois que le range augmente avec les niveaux de l'ulti. Tu crois? Ouais, je suis pas. Alors, peut-être de la merde, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Et ça fait qu'au niveau 16, le range, je crois que de là, on peut choper la tour, un truc comme ça. De là, on peut choper. Non, ouais, ça fait un peu excessif. Non, c'est vraiment ça. C'est une portée monstrueuse. Et c'est vraiment efficace. Mais bon, après, le problème, c'est qu'on est vraiment dépendant. Voilà, c'est dépendant du bleu à fond. Et les dégâts, bon, sont pas monstrueux. Disons que c'est réparti sur la durée. Voilà, c'est du harass. Et en burst, en teamfight pur, Kog'Maw perd beaucoup d'efficacité. Ouais. Après son comment ça s'appelle, son barrage bioorganique qui a un bon ratio. Donc tu peux mettre quelques bons coups aussi si t'as beaucoup d'AP. Je pense que tu peux mettre des coups à quasiment à quoi, 10% des PV adverses au moins avec pas mal d'AP, genre dans les 400 ou 500 d'AP largement. Donc c'est quand même pas mal avec le harass à distance, tu mets un coup ou deux, ça permet de bien défendre. Oh, la flèche qui passe sur Ishtai, la rupture, le silence. Oh là là, attention Shayag, il a loupé sa bandelette. Joli, oh là, le crescendo, le purge de Kog'Maw qui permet de s'en sortir. Gros gang dès la GG là. Ouais, c'est dommage, là je pense que Kog'Maw qui aurait pu se permettre de se prendre la flèche à la place de Sona et de la purge pour pouvoir se barrer. Ouais, c'est vrai. C'est bon, je pense pas qu'il ait réalisé que Sona se prenait derrière la flèche. Donc lui il a réussi à l'esquiver, mais voilà, Sona se l'est prise et ça a mené au kill. Va y avoir une tentative de style de bleu, mais voilà, Udyr qui veille au grain, la ward qui est posée, le dragon qui va repop dans 5 secondes maintenant. Ah oui, c'est vrai que le dragon va bientôt revenir. Là on fait le bleu en vitesse du côté des LLL. Oh mon dieu, c'est Caitlyn qui l'a pris, ça c'est vraiment dommage. Il aurait fallu le laisser à Cartus qui n'a pas son ulti encore à l'actuel. Et la GG tente de prendre le Drake. Alors ça c'est couillu, mais c'est peut-être vraiment dangereux. Le wall de Cartus qui est mis pour dissuader Morgana de passer. Un peu de harass de la part de Sneaky, mais Sneaky qui prend très cher. Le combo de la part de Alistar, la salve, mais ça ne suffira pas. Le Drake qui a été pris, donc voilà, finalement bonne opération de la part des LLL. Ah ouais, je suis surpris. Mais couillu, ouais, je pensais vraiment qu'il allait se faire complètement massacrer. Ouais, au final les la GG qui ont décidé de ne pas y aller. Et c'était une lanterne de Vrigel sur Caitlyn, c'est vrai qu'on avait oublié cette possibilité. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ok, donc lanterne de Vrigel, donc c'est vrai que ça, Caitlyn qui est déjà un carry AD excellent en early game, ça augmente un peu, ça renforce un peu son early, la lanterne de Vrigel, ça permet vraiment de... Voilà, le séculaire. Ouais, donc on fait un stuff archi safe en termes de mana chez Kog'Maw. C'est l'ancien stuff Anivia quoi. À l'époque où les Anivia étaient joués ultra safe, où c'était séculaire archange, et puis après seulement de la paix. Donc ouais, je pense que Kog'Maw c'est un des seuls personnages qui a vraiment besoin de ce stuff. Je vois pas trop d'autres alternatives pour lui s'il veut pouvoir spammer ses sorts. Effectivement, s'il veut jouer. Oh là là, la flèche qui passe. Il y a plus de purge, la Crépo qui a. Dommage, les creeps qui l'ont gêné. Crépo a dû faire le tour. Ça a permis à Tabs de sortir du stun de la flèche et de se décaler pile pour éviter la cage. Ouais, là il va falloir se regrouper les LLL qui ont perdu 3 tours de retard. Ils sont à 2-6, mais ils ont 2 dragons. 2 ou 1 Ils ont 2 dragons, donc non finalement ouais, ça s'équilibre plutôt au niveau des tours, il y a quand même les quelques d'avance. Joli esquive de la rupture là, Shogat qui est gros, qui poursuit, qui se prend le piège. Bien joué de la part de Sneaky, Piltover histoire de faire un peu d'arras. Mais là Shogat qui est fat et qui va jouer un peu sur comment ça s'appelle,
c'est c'est Pick Vorpal. C'est Pick Vorpal, voilà. Donc plus de vitesse d'attaque, ça fait plus souvent les Pick Vorpal. Et Pick Vorpal qui ont un ratio d'AP, voilà. Donc ça peut être intéressant de jouer un mix AP, vitesse d'attaque, Shogat avec tout ça, avec le festin qui assure. J'ai déjà croisé des Shogat hybrides avec une dent de Nashor et des trucs comme ça. Non, c'est jouable, c'est pas forcément le plus viable, mais ma foi, c'est loin d'être ridicule. Ah, mais c'est sympa là, on voit des petits trucs quand même, on voit des petits trucs sympas dans cette partie, des équipements qu'on n'a pas l'habitude de voir, des orientations sur les personnages. Voilà, et là voilà, on voit le Haras de Kog'Maw qui est en 2 artilleries vivantes, mais midlife H. Donc ça va être un problème pour les LAGG dans les phases où ils vont devoir push. Ça va vraiment être un gros problème. Voilà, aussi le désavantage de Kog'Maw, c'est que s'il y a un bon healer en face, ses dégâts sont rares et nullifiés. C'est vrai, mais en face, il y a quoi? Il y a seulement Alistar, donc ça va. C'est pas le heal Alistar, c'est pas ce qu'il y a de plus OP. Voilà, donc là on a oulala, le wall qui ne passe pas grâce au Black Shield. L'artillerie vivante qui fait de bons dégâts, là regarde. Midlife Morgana et les LLL qui vont peut-être pouvoir prendre cette tour. La base qui est lâchée là pour dissuader un peu les adversaires d'avancer. La flèche qui touche. La flèche qui touche, Udyr, la cage instantanément derrière. Gros crotte contrôle, mais voilà, c'est Udyr, c'est dommage. C'est pas lui qu'il faut focus, c'est pas lui qui sera tué. Ouais, effectivement. Et alors là, voilà, on a de la part d'Udyr un au bout du rouleau. Donc c'est pas mal du tout la vitesse d'attaque. Qui augmente l'efficacité de la potion du phénix. Je rappelle que c'est toutes les 4 attaques, je crois, Udyr en potion du phénix lance des flammes devant lui qui inflige de bons dégâts. Je crois que ça va jusqu'à 250 ou un truc comme ça en AOE, donc c'est vraiment loin d'être dégueu. Puis aussi un peu les dégâts supplémentaires fournis par le haut bout du rouleau. Et évidemment la résiste magique est toujours sympa, l'ultimate, ah non, pas d'ultimate de la part de Alistar. Là qui a fait très mal, Alistar qui a pris des gros dégâts dans la tronche pendant qu'en haut là. Il avait subi la baisse de résistance magique due au wall de Carthus. Là on a une tentative de push top, où est-ce qu'elle en est cette tour? Faut voir un peu, tu peux cliquer dessus. On ne voit pas, on n'a pas mis la mise à jour, il n'y a pas eu de petit coup d'œil de Caitlyn sur cette range. Cette ligne. Effectivement, tandis qu'on a vu là Amumu positionné derrière ce wall pour tenter peut-être d'engage dont les LLL ne vont pas. Il y a un énorme travail de warding de la part des LLL. Effectivement. Alors jungle, ils ont pas envie de se faire choper. Ouais, c'est assez imposant. On a un décalage top. Jolie rupture de Shogat là qui met un embrasement sur Kog'Maw qui est plutôt mal. Oh la Crépo qui décale. Oh l'ulti, le flash ici, la cage qui ne passe pas. Attention à l'ulti de Morgana. Il va se faire coincer, il va se faire coincer. Elle essaie de garder son ulti. Elle le claque toujours pas. Le Black Shield, attention, mais non, elle a pas d'ulti, je pense qu'elle a pas d'ulti. Ah, c'est dommage. Oh, il dit qu'il s'en sort, c'est joli. Oh, la flèche, bien joué. Voilà. La bandelette qui vient finir Sensei là avec son Udyr. Joli move des LLL qui ont très bien bougé. Je pense que des LAGG qui ont très bien bougé sur la map. Et aussi, je pense que les LLL ont été un peu trop overconfidentes dans leur warding. Ouais, non, ils ont été trop confiants dans leur warding et ils sont trop attardés sur cette tour. Ils se sont dit qu'ils avaient largement le temps de les voir arriver, de se barrer. Ouais, mais ça a été bien joué. Shogat qui a placé sa rupture et qui a énormément perturbé le back des LLL. Ouais, et début de partie quand même assez compliqué pour les LLL. Ouais, là on est à 2-7 quand même, une grosse domination. On voit tous les crocs de contrôle. Et puis aussi tout le tanking, c'est ça qui est très fort dans cette équipe des LAGG, c'est le tanking énorme dont ils disposent. C'est là où je vais commencer à regretter que Kog'Maw ne soit pas AD, parce que là Kog'Maw en AD, il aurait fait essentiel. Des trous dans les adversaires. Ouais, c'est dommage, mais c'est... Voilà, pourquoi prendre un Kog'Maw AP quand en AD on connaît sa puissance? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui est assez bizarre effectivement, mais bon après pourquoi pas tenter les trucs. Là on a Kog'Maw quand même qui dans la jungle, c'est le roi, voilà, il peut scout les buissons avec son ultimate et ça c'est quand même assez redoutable. Il peut vraiment dissuader l'équipe adverse de rester dans les parages. Il part, alors voilà, chez Carthus, on a un stuff relativement classique, hein, j'ai envie de dire. Peut-être même qu'on pourrait avoir un Zonia, je sais pas trop. En fonction, on va voir. Là, vu la masse de croc control, ça serait pas mal, mais il va avoir du mal à l'activer vu. Parce que s'il rentre dans le tas, il peut se faire cesser de A à Z, hein, vraiment. Ouais, et c'est vrai que c'est ça qui est très fort chez Shogat, c'est ce silence contre les casters qui est une véritable plaie. Le silence qui fait jusqu'à 2, c'est jusqu'à combien, Noah? 2,5 secondes. Je crois que c'est 2,5 secondes de silence, c'est quand même infâme. C'est très fort, couplé à un autre silence, genre avec une Soraka, un Kassa ou un Fiddle. Ouh là là, ça retente un dragon là de la part des LLL, le 3ème de la partie. Mais là les LAGG sont sur le pied de guerre. Le wall de Carthus qui les dissuade d'arriver. Kog'Maw qui est plutôt mal placé, qui est split là, qui va pas pouvoir aider son équipe. La flèche sur Udyr, mais ils ont eu le dragon là, les LLL, ils ont eu le dragon. Et là il faut, attention le teamfight. Énorme voilà, Kog'Maw qui se fait excentrer par Alistar. Kog'Maw qui est loin dans la bataille. Il essaye de spam un peu non, les gros dégâts, le crescendo de la part de Sona
ça ne suffira pas à sauver Cartus. Kog'Maw qui est isolé là, qui peut pas faire grand chose, donc ça va, il met des dégâts sur Alistar. Alistar qui l'a bien tenu hors du combat. Et là les LLL étaient beaucoup trop split. Et il y a eu un bel engage, Udyr n'a rien pu faire. Crowd control jusqu'à la mort. Ouais, mais troisième dragon quand même de la part des LLL, donc ça met un peu de beurre dans les épinards. Effectivement, ça leur met un peu de baume au cœur parce que la partie est très dure au niveau des kills à l'heure actuelle. Ils sont pas là, mais on sent pas quand même, il n'y a pas une grosse capacité de dégâts quand même chez les LAGG. C'est très crowd contrôlé, ouais, j'ai envie de dire. Très tanky, voilà, au bout du rouleau, force de la nature. Là on a quoi? On a une cape solaire, on a encore de la résistance. Beaucoup de résistance, ceci dit, ça ils sont bien, ils vont bien encaisser les dégâts adverses. En plus chez Crépo il y a le Black Shield qui permet encore plus d'encaisser. Oh il y a un Rabadon, ça fait très mal. Bah, elles se sont même safe, Même H a déjà fait voilà. une. Et là on voit à quel point Morgana se sent très safe contre l'équipe adverse. Elle a fait voilà, le Rabadon avant le Zhonya. Ceci dit, on parlait de dégâts AP chez l'équipe LAGG, mais au final chez les LLL, vu ce Kog'Maw qui est AP, c'est un peu la même chose. Ouais, parce que même Udyr, sa posture du Phoenix, c'est des dégâts magiques, le bout du rouleau c'est des dégâts magiques. Donc au final, ouais, c'est même la plupart des dégâts d'Udyr seront magiques. Full AP, oui, voilà, c'est la nouvelle méta, je l'entendais depuis des siècles celle-là. Ça sert à rien les AD, c'est overrated. Ouais, on verra ça quand les deux équipes seront full stuff AP, qui vont mettre 3 heures à se crever les uns les autres. Ça va devenir intéressant, des teamfights un peu sur la... Énorme flèche là de la part de Yellow Pit qui attrape Sonar. Oh nom là-dessus. Elle s'est faite complètement avaler et elle va être digérée dans le gros beat de Shogat. Bien joué, jolie flèche Yellow Pit qui est un des meilleurs carrières dès l'heure actuelle. Jolie flèche de la part de Zilot. Et là ça commence à spam, voilà. Là on voit, attention, la cage qui passe pas très loin. Udyr qui va essayer peut-être de choper Morgana, donc il va ward le buisson. Et c'est vrai qu'il n'y a plus trop de map control là de la part des LLL dans leur voilà, on soulignait le super map control. Ben là on souligne le map control déficient à l'heure actuelle. Il faut qu'ils réparent ça un peu. Ils sont pas très bien dans cette game quand même. On en a 2-10, même s'il y a 3 dragons. Les adversaires qui ont quand même pris 3 tours. Bon, il y en a 2 pour les LLL. Ah, c'est chaud là. C'est une partie. Je crois qu'ils sont bien mieux au farming. Je vais voir un peu. Alors, ouais, on va faire un point sur le farming. 205 pour Caitlyn, 196 pour H. Bon, c'est relativement équitable. 200 Morgana, 219 Kog'Maw, ça se vaut. Mais voilà, là où on voit la différence, c'est 141 Cartus, 250 Shogat. Oh mon Dieu, ah ouais, il y a plus de 100 creeps d'écart. Donc effectivement, les LAGG sont vraiment bien. Enfin, ils sont au-dessus au niveau du farming à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça donne? Shogat 4 à 5, 256 creeps tués à 30 minutes de jeu. Voilà, Shogat qui fait une game monstrueuse là. Ouais, c'est effectivement assez fort. Il a quoi comme stuff là? Il a force de la nature. Il va encaisser des dégâts, il va tanker, mais comme un demi-dieu là. Ouais, il va être increvable. Voilà le harass là de Kog'Maw en plus qui donne la vision. Paf, joli wall là. Shlaya qui se retrouve un peu dans. Oula, il va en faire un choix. Il va engager. Ça engage. Zilot là qui est dans un tourment de Zilot qui est mort, mais il est mort en plein milieu. L'ultime sonore en plein milieu. Énorme dégâts là de la part de Cartus en AOE. Ultimate qui est craqué. Alistar qui est mal, qui avait son ulti qui va tanker, mais qui s'empale sur les 3 joueurs des LLL. Et là Kog'Maw qui va essayer de les suivre au barrage bleu arcanique là. Il va essayer de leur révéler. Udyr qui prend la cage, mais Udyr qui a encore tous ses points de vie. Yellow Pit qui flash out l'ulti. Oh là là, oui, joli. Kog'Maw qui prend le kill avec l'artillerie vivante. Et là c'est Crépo qui ne va sûrement pas survivre, qui dodge un peu. Il y a plus de mana chez Tabs, il y a plus de mana. Et là voilà, elle va se tourner. Joli, oh là là mon dieu. T'as vu l'auto-attaque qui fait d'énormes dégâts. Bien joué de la part des LLL. Et ça va à Nashor, là ça va à Nashor, il reste Shogat mais il va rien pouvoir faire, il a aucun dégât à Shogat. Et là les LLL qui reviennent dans la partie d'un coup sur un teamfight, c'est 4 pour 1. Ouais, le placement de Cartus qui a été déterminant dans ce teamfight, mort au milieu. Et l'équipe de l'AGG a mis 3 plombes à se dire, mais les mecs, faut qu'on sorte de ce merdier. Il y a eu l'ulti de Sona par-dessus la mort de Cartus. Au moment où Cartus est mort, Sona mais même ils sont restés quand même un sacré long moment. Et voilà, c'était un peu le bourbier vietnamien là de l'AGG en quelque sorte. Et ça fait mal un bourbier vietnamien. Tout à fait, tes confrères vietnamiens qui en ont fait baver aux Américains. On a gagné. C'est nous qui avons gagné. Il paraît, au prix quand même de milliers de générations. On a gagné. Ce n'est pas discutable. Sur le papier, on a gagné. C'est ça, l'histoire retiendra ça, donc la grande victoire des Vietnamiens. Voilà. Et ouais, donc on va faire un petit point sur les stuffs là après ce joli teamfight, les LLL qui reviennent bien dans la partie. Qu'est-ce que ça donne? Où on a un voile de la Mercure, on a un voile de la Banshee.
chez Sona. Donc on essaie d'éviter les crowd control. Caitlyn qui n'a pas choisi. Udyr qui a vendu cet habit, qui a fait des mercures. Voilà, donc c'est choix intelligent. Et même de la part de Kog'Maw, on a des mercures. Donc on a quand même 3 paires de mercures déjà chez les LLL. Et je suis prêt à parier que Sona fera des mercures également. Ouais, c'est Sona, à mon avis ça m'étonnerait pas que les clean pour pallier à ces mercures fassent un ceinturon de mercure. Beaucoup de mercure, tout ça. Voilà, sortez les thermomètres. Voilà. Et ouais, donc chez les LAGG, du coup, Yellow Pit qui fait un stuff très standard, hein, lame d'infini, danseur fantôme sur H, c'est très bon. C'est dans la norme, on va dire. Shogat qui est très tanky à l'heure actuelle, qui a fait comment ça s'appelle, un début de cœur gelé, le linceul de glace pour la réduction de cooldown, la mana. Et voilà, on voit là en plus il a le bleu, on la voit à la dessert. Oh là là, le monstrueux. Oh là, ils sont pilonnés de toutes parts. C'est la force de Kog'Maw, elle est là, elle est dans le bleu avec un peu de stuff. Et sur un push de tour, le Haras qui tient complètement à distance l'équipe de la tour et qui permet de push. Voilà. Ça. Et lui dire qu'il tank la tour, la tranquillou, qui prend les dégâts, la petite posture de la tortue qui permet d'encaisser un peu, les pièges de Caitlyn qui permettent de prévenir un éventuel engage. Là, c'est bien joué. Et là, GG qui prennent cette tour complètement free. Ouais, mais voilà, si vous devez jouer KOGAP, c'est pour ça, c'est pour ce petit moment là. Ouh là là, le silence qui est mis sur Zilot, le Black Shield qui est mis là sur Shogat pour encaisser les dégâts qui viennent. Et là, il va falloir que les GG défendent cette tour bec et ongle. Énorme flèche là. Oh, la purge qui ne se verra pas. Gros dépop sur Caitlyn, le crescendo qui permet de temporiser un peu. Les GG qui back là après avoir fait ce kill, pardon. Il vaut mieux qu'il n'engage pas, je pense à l'actuel. Oh la cage, attention à la rupture qui arrive derrière, la rupture qui arrive un peu tard. De Cartus également qui a été mis. Voilà le Haras de Coq qui continue là-dessus. Il va essayer de prendre la tour avec son range, il va essayer, esquive de la cage. Il continue Haras, il continue. Oh, le wall là qui empêche complètement les GG de faire ce qu'ils veulent, qui les ralentit complètement. Jolie rupture, dire qui tente, la cage qui passe et au final cette tour qui tombe. Jolie persévérance de la part des LLL et vraiment un push rondement mené. Ouais, là il faudrait qu'il y ait le bleu là, ça serait vraiment, c'est vital pour Kog'Maw à ce niveau parce qu'on voit quand même à quel point il se vide de sa mana malgré le bleu, hein. C'est monstrueux la dépense de mana. Et ils vont choper ce bleu et ça c'est vraiment très bon pour Kog'Maw. Ouais, c'est vraiment bon et peut-être qu'ils vont même pouvoir donner le leur du coup à Cartus ou Sensei qui prend la rupture là, mais ça va, il va farm la wave de creep mid. Kog'Maw qui va push cette tour top et qui la prend là, les GG, enfin les LLL sont super bien. Ouais, 3 dragons, un Ashore, ils sont revenus complètement autour. Flash out de la part de Sensei avec son Udyr, il avait un peu trop overextend. Haras de la part de Caitlyn. Alistar qui prendra au finalement. Et ils vont tenter ce 4ème Drake. Mais attention, la Kog'Maw qui n'est pas là, mais je ne pense pas que ce soit ward de la part des LAGG. LAGG qui manque, je pense, de crowd control. On voit pas où sont leurs wards, mais ils manquent de crowd control. De crowd control, ce manque de ward. Si tu m'aurais dit, il manque de crowd control cette équipe. Donc, alors là, manque de ward, je pense, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas passé cette rivière et qu'ils sont pas allés faire un petit coup de warding. Est-ce qu'il y en a dans les stuffs? Il y en a chez Alistar. Il y en a chez Alistar, c'est tout. Mais là, il faut un peu plus de solidarité. C'est un truc qu'on remarque chez les grandes équipes, notamment chez Fnatic, aux derniers IEM là, de New York. Ils ont gagné en finale contre les SK. C'est toute l'équipe est très solidaire. 1, 2, 3, européen. C'est vrai, et ouais, une grosse claque là mise aux Américains sur ces IEM et comment ça s'appelle Cypher, les représentants français qui ont fait une belle perf pour leur premier gros tournoi international. Ils étaient quand même relativement inexpérimentés en la matière. Alors il y a eu un niveau de jeu assez inégal, mais bon, dans l'ensemble quand même c'était... ils réussissent voilà, à tu la vois la portée là. Ouais, c'est énorme. Oh là là, les dégâts, voilà, et beaucoup de Haras. Le Black Shield qui encaisse, voilà. Mais... Ça c'est quand même génial à jouer. Quand il y a Koi, c'est là vraiment la DCA. En plus le bruit feu d'artifice, ça rajoute un peu... je pense que voilà, il a été fait pour le Kog'Maw AP, voilà, le l'artillerie qui pilonne vraiment les rangs adverses là et qui crée la flèche interceptée par Udyr qui a bien fait de la prendre là, l'ulti qui chope Cartus et Caitlyn qui va encore se faire des pop qui flash out, Caitlyn qui essaie de s'en tirer, Caitlyn qui tombe et là voilà, Coq qui se fait complètement focus par Shogat qui va se faire nommer, la purge et là on les voit les dégâts, le l'ignite qui passe, Coq qui va tomber, gros dépop des LLL sur ce teamfight. Ouais, vraiment bien joué, la rupture qui passe là sur Sona qui est dans la merde, Yellow Pit qui contourne un peu slow, voilà,
Sona qui tombe, Yellow Pig qui prend le kill et Sensei qui est le dernier survivant de son équipe qui arrive à s'en sortir via sa position de l'ours et de la tortue. 4 pour 1 sur ce teamfight. Ouais, énorme focus sur Caitlyn qui a été prise à partie et Shogat qui a choisi de s'occuper exclusivement mais qui fait bien parce que de Shogat, Kog'Maw. vu comme il est increvable, il peut empêcher Kog'Maw d'agir pendant tout le teamfight. Non, c'était vraiment bien joué. Puis Caitlyn d'un autre côté qui a été prise à partie par Yellow Pit et par Amumu qui n'a pas été lâché. Voilà, vraiment bien joué là de la part des LAGG. Gros teamfight de leur part. Ils reviennent dans cette partie. Enfin, ils reviennent. Ils sont quand même à 16 à 7. Mais on les sentait pas bien là depuis 10 minutes. Il y a 7-16, mais ils étaient moins bons autour. Il y avait quand même 4 dragons et un Nashor derrière. Donc ça, c'est quand même monstrueux comme avantage. Hein. 190 gold x 4 plus 300. Ouais. Pour toute la team, c'est là. Voilà, j'aimerais bien avoir l'écran des gold. Mais non. Et on peut voir que malgré, la purge de Caitlyn ne suffit pas. Malgré la purge et le flash, elle s'est quand même faite défoncer la tête. Et ça m'étonne qu'elle continue sur son danseur fantôme et qu'elle parte pas sur un Mercure ou un Banshee. Enfin un truc qui lui permette encore un peu plus d'escape. Là il y a une petite toile qui a été posée, on n'a pas d'oracle de la part des LLL, c'est dommage. C'est dommage, effectivement, faudrait un peu. Oulala, attention, qu'il fasse attention. Ça va, ils ont la vue. Crépo qui est dans sa base. Flash out de la part d'Alistar. La Shlaya qui est dans le coin. Ils ont eu la vision. Ils vont peut-être tenter un Nashor, sachant qu'Alistar est midlife et qu'il n'a plus d'ultimate. C'est peut-être le bon moment là. La flèche qui touche Carthus. Oh là là, Carthus qui prend de bons dégâts de la part de Nashor. Oh là là, énorme focus. La Carthus qui est mat, qui prend de gros dégâts. Ça fait très mal. Gros tentative de la part de Shogat, mais là. Caitlyn est laissé free, joli, tu dire qu'il s'en sort. Et là avec l'ulti de Carthus qui fait très mal. Yellow Pit qui est dans tourmente, mais voilà, là c'est Caitlyn qui tombe, qui s'est pris la fatigue. Et là le harass de Tabs, mais Tabs qui n'a plus son bleu là, qui va s'essouffler au mana très vite. Amumu qui s'en sort et je pense qu'ils peuvent tenter ce La cache qui passe, attends, la cache qui passe avec la flaque. Yellow Pit qui harasse un peu, Shlaya qui est très low life. Ah c'est tendu là. Non, Crépo qui met son Black Shield pour encaisser un peu le harass, non ça va. Joli dénachorage, on va dire, on va inventer des termes comme ça, des barbarismes. Joli dénachorage de la part des LAGG qui ont empêché les LLL de le faire. Et t'as vu à quel point Carthus était le cul entre deux chaises. Genre, mais je comprends pas. Il se faisait DPS par Nashor. Pourquoi ils l'ont laissé, ils l'ont massacré ici, il s'est planqué là 2 secondes, et ils l'ont laissé revenir faire des dégâts. Ils l'ont pas achevé alors qu'il suffisait de lui mettre 2 coups pour le finir. Je sais pas de quoi ils ont eu peur, mais vraiment ils lui ont foutu la paix alors qu'il était fini. Ouais, effectivement, il était complètement focus par Nashor, bump par lui et tout. La situation était très compliquée pour lui. Alistar là est allé un peu le crowd control, mais voilà, ça, au final, il a quand même pu faire quelque chose dans ce teamfight. De toute façon, Carthus, dans un teamfight, il est jamais totalement useless parce qu'il a toujours son ultimate. Même mort, de toute façon, il est utile, Carthus, c'est ça qui fait sa force un peu. Et Oh là 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 là, il est passé à travers la ward, il y avait une ward là, il le savait, voilà. Et là, Zilot qui tombe, et ça, c'est vraiment très mal joué. Là, c'est Free Nashor. C'est Free Nashor, il y a Kog'Maw qui pourra défendre ce Nashor avec son range, mais là vraiment c'est un push gratuit qui est donné. Donc ça va que Carthus par son passif a des réductions de temps de mort et qui va revenir vite, mais il va vraiment falloir qu'il se bouge le cul. Ah là 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 là, mais il le savait qu'il y avait une ward, elle avait été posée il y a même pas 3 minutes. Voilà, les LAGG qui attendaient patiemment dans le buisson que la nourriture vienne à eux, et ils ont bien fait parce que là-dessus ils vont peut-être pouvoir tenter un Nashor. Alors je sais pas, ils ont pas l'air de vouloir. Ils prennent trop de temps, ils sont pas confiants, je pense qu'ils ont peur peut-être de se le faire style par Kog'Maw, ou ils ont peur du harass du Kog'Maw. C'est vrai qu'avec le harass de Kog'Maw tu peux pas te sentir safe quand tu fais un Nashor, parce que t'es là dans l'air d'influence de Nashor. Il se met même là, il les chope. Hein. Là voilà, et tu le défonces à distance comme ça, et c'est vrai que Kog'Maw pour ça c'est vraiment fort. Ouais d'ailleurs j'aimerais bien, il a 646 AP Kog'Maw. Ah ouais, quand même. Il est à 300 creeps tués, donc il a fait un bon farming. Un sacré farming, et oh là là, les LLL là qui ont vu qu'il y avait un membre de la team de l'AGG bot. Non ça va, les LAGG sont quand même, ils veillent au grain, ils ne veulent pas laisser un deuxième Nashor au LLL. Ouais mais là ça va se battre à côté, mais je donne l'avantage au Nashor au LLL à cause de ce Kog'Maw. Effectivement, Kog'Maw qui est une véritable arme de destruction massive maintenant. 646 AP son ultimate qui fait de gros dégâts. 3100 de mana, donc maintenant il a limite mana infini. Non. À condition d'avoir le bleu. À condition d'avoir le bleu, mais voilà, en 4 sorts, en 4 coups d'ulti, il a brûlé la moitié de son mana.
Ouais, donc voilà, il lui faut le bleu effectivement. Et là les LLL qui s'en remettent au dragon, voilà, ça fait encore un dragon, je crois que c'est 5ème dragon pour le LLL. Complètement free. Lui dire qu'il est très tanky, on voit qu'il a un Randuin, un visage spirituel, pas mal de résist magie et d'armure là. On voit qu'il a 180, 168. Est-ce qu'on n'aurait pas une trinité, histoire de rajouter un peu de DPS à tout ça? Ouais, ça peut être sympa, ouais, ça lui ferait en plus qu'il atteindrait les 3000 PV via les PV du phage et tout, donc ouais, ça peut être une bonne idée. Faut qu'il fasse attention là, les LLL. L'oracle sur Crépo, donc Crépo qui prend l'oracle qui est très tanky quand même. Ouh là là, double manteau de Négatron. Banshee Mercure. Ouais. Banshee Mercure, je pense pas qu'il y ait une force de la nature. Force de la nature. Force de la nature sur Morgana. Pourquoi pas un peu de vitesse de déplacement? Ouais, après tout, hein, franchement. De toute façon, voilà. Mais voilà, attends, les adversaires. Qu'est-ce qu'ils prennent aussi les. Donc là, Yellow Pit qui a fait son voile de la Banshee. Amumu aussi qui a voile de la Banshee, qui a un autre manteau de Négatron. Donc voilà, on fait énormément de résist magie du côté des la GG. On veut empêcher enfin, on veut nullifier les dégâts du Haras de Komo. Oh, et là, ça va à Nashor, mais il y a la Ward, ils l'ont pas vu. Ah, c'est dommage. Et là, attention au style, l'ulti de Cartus, attention à tout ça. Est-ce qu'ils vont se faire style? Oh là non. là, il est un peu seul là, dire, il est un peu esselé. Là, oh là là, attention Ashlaya qui va engager sûrement la flèche qui est mise là sur Cartus, de lourds dégâts sur Cartus. Wow, Flash in de la part de Alistar. Alistar. Ils se prennent du Haras, ils sont toujours en train de focus Udyr, ils se prennent Pourquoi du Haras. Alistar qui se fait des pop, ils sont toujours sur Udyr. Non, pourquoi ils ont fait ça? C'était stupide, sans déconner. Ah là là là, le wall de Cartus là. Du coup, les LLL sortent complètement vainqueurs de l'affrontement. Pourquoi se focus sur il y a quand même le Nashor qui a été pris. Attention, oh non! Et ça c'est catastrophique. Et là faut pas qu'il tombe, là faut qu'il se barre, Là, oh mon dieu, Shogat qui va tomber, qui prend des gros dégâts. Flash out de Shogat. Et voilà, on a le Haras de Tabs qui est encore full life. Oh mon dieu! L'artillerie qui tombe sur Shlaya qui le dépop. C'est catastrophique, mais pourquoi cette chasse au Udyr? Pourquoi? C'est un ours. C'est un beau trophée. C'est oui, voilà, au-dessus de la cheminée, c'est cool. Une fourrure d'ours, voilà, c'est toujours sympa. Après, voilà, c'est pas le. Vaut mieux tuer du lapin qu'un ours en général, on y risque moins. Bah, je trouve quand même que ça a plus de gueule d'avoir une tête de Kog'Maw au-dessus de sa cheminée qu'une tête d'Udyr. Bah ça dépend, après tout est... Enfin les goûts et les couleurs, un noix après tout comme on dit, c'est discutable. Mais voilà, pourquoi ce chase sur Udyr? Pourquoi tout avoir craqué sur Udyr alors que Cartus il l'avait complètement attrapé là? On va revenir sur les lieux du fight. Cartus était... Oh on l'avait anticipé bien sûr. Vous voyez comment on est des génies quand même. Voilà, une tour qui tombe en attendant là pour les... comment ça s'appelle? Pour les LGG. Donc voilà, Cartus qui avait été attrapé par la flèche de hache ici là. Et il suffisait qu'il rentre dedans, qu'il le dépop. Et pour moi le teamfight était dans la poche pour les LGG. Ils avaient peut-être peur en fait de se prendre le wall et la couler ici, de se faire complètement embourber dans ce marécage vietnamien. Mais ouais, mais dans cette rizière. Dans cette rizière, tout à fait. Le riz ça glisse quand on marche dessus, quand c'est mouillé. Mais ça glisse. T'as déjà marché sur du riz? Sur du riz mouillé. D'accord. Sur du riz mouillé. Mais Shogat, qui est archi tanky, franchement, il pouvait se permettre de rentrer dedans et d'aller chercher les carries adverses. Ouais, mais il y avait Alistar qui s'est retrouvé tout seul ici, mais. Je comprends pas là, je comprends pas. Où ils sont les copains, ils sont pas là. J'ai jamais remarqué qu'il y avait des tombes ici. Les LLL franchement qui étaient mal partis et sur ce teamfight mal géré de la part des LGG, au final ils ont bien retourné la situation. Udyr archi tanky, hein, comme on le constatait, il est increvable. Et voilà, donc bien joué aux LLL qui ont profité de l'erreur des LGG là-dessus pour moi. Ouais, et alors j'aimerais bien voir un peu où est-ce qu'on en est côté stuff. Ouais, ça commence à frapper côté Cartus. Côté Kog'Maw, un petit Banshee pour finir. Peut-être qu'un petit Banshee, ouais, ça va lui faire du bien. Effectivement, ouais, donc voilà, à moins qu'il décide de faire... Oh, la tour qui est cadeau, la Morgana qui est de à l'autre bout de la map. Je crois qu'elle a encore son TP, elle a pas dû utiliser récemment. Ouais, je pensais au Abyssal sur Kog'Maw, mais je pense pas que ça va être le coup parce que vu comme il est loin du combat, si ça se trouve, il appliquera même pas le debuff aux adversaires. L'Abyssal devrait être sur Cartus. Ouais, Cartus, ouais, effectivement, il lui faut le Abyssal. Cartus qui est au cœur de la mêlée à chaque fois pour pouvoir placer ses dégâts via son AOE. Et donc voilà, les LLL qui ont farmé un peu la jungle adverse, Tabs qui a pris le blue buff des LGG. Donc voilà, là les LGG qui sont sous pression, qui ont perdu un inhibiteur, qui sont mal avec ce teamfight, mais ils ont encore des chances de gagner pour moi via
via un engage réussi et cette fois-ci un bon focus. Alors, je voulais voir ce que faisait Shogun comme dernier item. Il a fait un voile de la banshee, donc il n'a absolument aucun dégât. Là quand même Shogun, ce serait bien d'avoir un dernier. Un Rabadon. Il est assez tanky, hein. Il peut, il peut se faire vraiment un dernier item de dégâts. Il est gros. Tu vois un peu sur Shogun pour voir. 200, 3500 points de vie, 250. Il est assez gros. Hein. Ah, il est increvable. Fais voir à Mumu aussi. Ah, même à Mumu, c'est pas mal aussi. 3000 points de vie, 227 de résiste magie, 140 Et là, ils d'armure. nous sortent tous les deux. Un Rabadon. non, comment ça s'appelle? Un ange gardien. Un ange gardien pour finir, ça me ferait vraiment marrer. C'est vrai que le flash in là de la part de Zilot, le black shield de la part de Crépo qui lui permet de ne pas se prendre le slow. Voilà, bien joué de sa part. Et là du coup Zilot qui n'a plus de flash pour le prochain teamfight. Ouais, et là voilà, ils vont essayer de prendre cette tour. Oh mon dieu, les dégâts sur la tour, ça va très vite. Ils vont se regrouper. Attention à H qui se prend le harass, H qui se prend l'ulti. Oh là 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 là, les dégâts, c'est incroyable. Mon dieu, sous le feu de l'artillerie, H a failli se faire défoncer. Et l'ulti qui ne vient pas à bout de H, c'est dommage. La tour qui est focus par Kog qui fait d'énormes dégâts sur tour. Oh Kog a fait. Oh la flèche, bien joué sur Kogmo la flèche. Oh mon dieu, l'ultimate de Shlaya qui est mis là-dedans. Joli flash out de la part de Kari. Ils se font prendre en kitting, Amu qui va tomber gratuitement, Amu qui tombe. Oh là là, énorme kitting de la part des LLL là-dessus. Les purges et les flashs qui ont fait la différence. Et après tous ces jeux au kitting. Ouais, et là c'est 4 contre 5, H qui est low life, qui en 2 coups de barrage, qui en 2 coups d'artillerie là peut se faire sortir. Et là ils vont attendre la prochaine vague de creep. Et Kog qui peut largement pusher de tour, Kog qui a toujours son bleu, qui est full mana là, qui est en train de spam. Regarde, mais voilà, il leur laisse pas un moment de répit en permanence. La cache. Et là il prend kill. C'est un véritable sniper ce Kogmo, bien joué. Kogmo qui pour moi fait la game. Il fait la game, ouais, il fait la game. Donc voilà, flash out de la part de Yellow Pit là-dessus. Oh là là, c'était énorme. Les LLL qui ont retourné la situation. Moi qui disais que Kogmo c'était pas viable et que j'aimais pas, bah finalement. Ah non, ça ne suffira pas avec l'embrasement qui a été mis. Un peu de heal là, mais Sneaky qui est sous embrasement. Découper les dégâts de Kogmo. Qui prend cher. Les dégâts de Kogmo. Oh mon dieu, mais il a combien? Et là il a 8 de Kogmo, il est en train de les massacrer, ça va être la fin de la game. Never not banning Kogmo guys. C'est le Nexus qui tombe. Kogmo AP qui a fait la game et qui les a massacrés. Complètement. Ah là là, bah ouais, toujours ban Kogmo. C'est vrai que on peut s'interroger quand même sur les bans des la GG, les pics qui ont quand même laissé Caitlyn et Kogmo qui sont censés être les deux carry AD de référence. Il n'y a pas de ban Morgana, il n'y a pas de ban Kogmo. Ouais. Parce qu'il y a un pic Morgana et un pic Kogmo. Alors c'était quoi les bans? Je sais pas. Peut-être Gangplank, Lysine, Akali et... Ouais, peut-être. Ouais. Et autre chose, mais quand même là, à ce point-là. Ouais, je sais pas. En tout cas, bien joué au LLL, qui était pas si bien parti que ça dans cette partie, mais qui sont quand même... Enfin, je pense qu'ils ont toujours quand même collé au gold grâce au dragon qu'ils ont toujours pris. En début de game, c'est ce qui leur a sauvé la vie. Hein. Voilà, et après ce teamfight mal négocié au Nashor, pour moi, qui fait vraiment perdre la partie au la GG. Ce teamfight où ils auraient pu faire la différence, où ils ont focus lui dire, franchement, c'était mal joué de leur part là-dessus. Et voilà, belle game et sympa avec pas mal de nouveautés, d'exotisme. Ouais. Voilà, on aime ça chez nous, chez Chips et Noix. On aime voir des games un peu différentes et c'était très sympa, Noix. On va à bientôt. À la prochaine. Putain, Kogmo AP, fuck là.